Shalom, shalom bien-aimé, shalom à toi. Oui, comme tu vois, je suis tout seul aujourd'hui. C'est que nous allons répondre à un certain nombre de questions comme d'habitude. Donc, bienvenue à ton émission Dis-moi, pasteur. Cette émission qui fait du bien à beaucoup de personnes et je suis très heureux de savoir que beaucoup partagent aussi. Ça se voit et beaucoup aussi reviennent vers moi pour poser un certain nombre de questions pour davantage éclairer leur marche euh, de la foi avec la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Donc, en tout cas, bienvenue à toi. Aujourd'hui, de manière exceptionnelle, si tu veux, je vais répondre pas seulement à une seule question, mais à plusieurs questions qui m'ont été posées. Donc, voilà. Donc, la première question, c'est, voilà, la personne dit ceci, on entend relation avec Dieu, mais quelles seraient les bases ou les piliers d'une relation avec Dieu à part lire la Bible? Donc, la personne dit, en fait, la personne demande plutôt des piliers ou des bases d'une relation avec Dieu à part lire la Bible. Donc, bien aimé, toi qui as posé la question, sache une chose. Une relation, que ce soit avec un homme ou avec Dieu, c'est deux personnes. À ce qui te concerne, toi, c'est une relation, à ce qui nous concerne, nous tous, c'est une relation avec Dieu. C'est-à-dire que c'est une relation que nous devons bâtir, construire, comme toute relation avec un être humain. Lorsque nous sommes avec un être humain, nous bâtissons une relation. C'est-à-dire que nous rencontrons la personne, nous apprenons à connaître la personne. Si c'est une bonne personne, nous restons avec la personne et chaque fois que nous restons avec la personne, chaque fois que nous avons du temps avec cette personne, nous bâtissons notre relation avec lui. Donc, c'est très important. Ce que je voulais dire, qu'une relation se construit chaque jour avec la personne avec qui on est en relation. Ce qui concerne Dieu, de la même manière que tu commences par rencontrer une personne, mais il faut que tu rencontres Dieu. Et quand tu rencontres Dieu, de la même manière que tu rencontres une personne et que tu apprends à connaître la personne, il faut aussi que tu apprennes à connaître Dieu. Et de la même manière aussi que tu es heureux ou heureuse de demeurer avec une personne que tu as rencontrée qui est bien, qui te fait du bien, c'est comme ça que progressivement, on commence à apprécier la présence de Dieu. On ne peut pas avoir une relation avec Dieu sans commencer par ces étapes-là. La première étape, comme je disais, il faut rencontrer Dieu. Et ce qui nous concerne, spirituellement parlant, puisque nous sommes nés êtres humains, Dieu est esprit. Nous avons besoin de le chercher. Il y a une quête à l'intérieur de nous, un désir de Dieu. Et puisque nous serons dans cette quête à l'intérieur de nous, nous serons capables de pouvoir le rencontrer. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas cette réalité spirituelle. On réfléchit de manière humaine. On se dit, nous sommes des humains, nous avons des yeux physiques, comment on peut rencontrer Dieu qui est esprit? Beaucoup de personnes ne savent pas que nous sommes esprit et humain. De la même manière que nous avons deux yeux physiques, deux oreilles physiques, nous avons aussi deux yeux spirituels, deux oreilles spirituelles. Ça, il faut que tu le saches. On ne peut pas dire que je suis esprit sans penser qu'en tant qu'esprit, j'ai des oreilles spirituelles et j'ai des yeux spirituels. De lorsqu'on nous dit que nous pouvons rencontrer Dieu, parce que nous aurons développé notre conscience spirituelle jusqu'à ce que nous serons capables de l'entendre nous parler. Ça, c'est très important, bien aimé. Il a dit, vous me chercherez, vous me trouverez, à condition que vous me cherchiez de tout votre corps, de tout votre cœur. Chercher Dieu, c'est quoi? C'est avoir ce désir. Comme quand tu es en relation avec une personne, le désir de la personne, la quête de cette personne. Tu as envie que cette personne soit là. Maintenant, pour Dieu, tu te dis, mais j'ai entendu parler de Dieu. On m'a parlé du bien de lui. On m'a dit que c'est lui, mon créateur, mon père, ma source en Christ Jésus. Mais je n'ai pas une relation réelle avec lui. Je vais dans les églises, mais je sens que je n'ai pas vraiment une vraie rencontre avec lui. Je n'ai pas encore développé une vraie relation avec lui. Je n'ai pas encore cette conviction de lui dans mon cœur. Cale-toi sur ces versets. Cherchez-le. Cherchez-le de tout ton cœur. Vous me chercherez, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Maintenant, lorsque tu poses la question, bien-aimé, à part lire la Bible, je suis désolé. Il n'y a que la Bible qui peut te révéler Dieu. Puisque la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est Dieu qui parle, si tu veux. De Dieu parle,
À force de lire la Bible, à force de méditer la Bible, je te garantis que le spirituel qu'il y a dedans, l'Esprit de Dieu qui est dans la parole de Dieu, va commencer à se révéler à ton esprit. Les gens négligent la méditation. Et entre-temps, ils cherchent une rencontre avec Dieu. Mais Dieu s'est révélé dans sa parole, bien-aimé. Tu ne peux pas rencontrer Dieu hors de sa parole. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre. C'est spirituel. On a juste besoin d'avoir confiance à ce que Dieu dit. Nous ne pouvons pas rencontrer Dieu hors de sa parole. C'est là où il parle. C'est là où il y a son esprit de révélation. Donc, lorsque nous prenons le temps de l'écouter, c'est-à-dire qu'en méditant sa parole, en écoutant les prédications, on ne se pose pas la question quand est-ce qu'il va se révéler à moi. C'est notre cœur qui va progressivement s'intéresser à ce qu'il dit dans sa parole. Et quand notre esprit va déclencher, lorsque la lumière de la parole va se déclencher à l'intérieur de notre esprit, nous serons surpris. Nous serons surpris, nous allons entendre Dieu parler. Nous allons voir Dieu. Parce que nous avons des yeux spirituels et nous avons aussi des oreilles spirituelles. Qu'est-ce que je peux encore te dire là-dessus? Toute relation qui n'a pas de communication se dégrade. Donc, je reviens sur une relation humaine avec deux personnes. S'il n'y a pas communication avec les deux personnes, il n'y a pas une bonne relation. Je parle de communication, il faut développer la culture de la prière, de la méditation. Et c'est là, dans cette culture, Dieu te parle par la parole, lorsque tu médites, toi tu parles à Dieu par la prière. C'est ça la conversation entre deux personnes. Mais tant que tu ne développes pas la culture de la méditation pour que Dieu te parle, tu ne développes pas la culture de la prière, tu n'es pas obligé de prier juste parce qu'il y a des besoins. Non, tu as envie de prier, Seigneur, je t'aime. Merci pour la journée merveilleuse que tu disposes pour moi. Oh, je suis impressionné par l'amour que tu as répandu dans ma vie. Ce matin, j'ai marché, mais tu m'as préservé du danger parce que le véhicule que je voulais prendre a eu un accident. Et moi, tu m'as préservé. J'aime ta présence dans ma vie. Tu lui parles, tu converses avec lui. Parce qu'il y a une relation. Une relation, c'est la prière pour toi qui parle à Dieu et la méditation, Dieu qui te parle. Tant qu'il n'y a pas ça, c'est difficile de dire j'ai une relation avec Dieu. Ou c'est difficile de développer cette relation avec lui. Il faut donc chercher Dieu si tu ne l'as pas encore vraiment trouvé. Comment tu peux le chercher? Dans sa parole. Vas-y. Laisse Dieu te confondre dans ton intelligence humaine. Parce qu'à force de lire sa parole, je te garantis que tu vas le rencontrer. Maintiens des habitudes de rencontre, de conversation entre toi et lui. Prière, méditation. Prière, méditation. Tu ne peux pas rester une semaine avec une personne qui t'est chère, sans parler, sans lui envoyer un texto. Sinon, il y a un problème, sinon vous êtes en conflit. Donc, si tu entretiens une bonne relation avec Dieu, il va se manifester. Et la seule manière de vraiment de le rencontrer, c'est sa parole. Il faut que tu sois conscient que tu n'es pas que charnel, que tu n'es pas que physique, que tu es esprit. Il faut arriver progressivement à rendre cette conscience évidente à l'intérieur de toi. J'ai toujours pris l'exemple de jeunes filles. Quand elles grandissent, elle a 5 ans, elle a 3 ans, elle a 4 ans, elle ne voit pas d'abord sa féminité. Jusqu'à ce que quand son corps commence à changer, elle développe une conscience féminine. Elle sait prendre soin de son corps, elle sait s'habiller décemment parce qu'elle sait qu'elle doit se préserver. Elle doit être décente. Mais cette conscience, pardon, on l'enseigne pas à une fille. Oui, de temps en temps, on lui dit fais attention, habille-toi de cette manière. Mais c'est elle qui développe ça à l'intérieur d'elle. Notre conscience spirituelle se développe à l'intérieur de nous au travers de notre contact avec la parole et l'Esprit de Dieu. Donc oui, je n'ai que ça à te proposer. Il y a la parole et la parole, derrière la parole, la prière, bien-aimée. En tout cas, que le Seigneur te bénisse. J'espère que tu as compris de quoi il s'agit. Donc, deuxième question, comment être motivé quand tu es découragé au plus profond de toi? OK. Déjà, pourquoi on se décourage? On se décourage parce qu'on a attendu beaucoup de choses de Dieu, là on parle de Dieu, et ça n'avance pas, ça ne semble pas avancer. On est déçu, si tu veux. On est plus déçu dans les églises que découragé. Parce qu'on attend beaucoup de Dieu. Ce qu'on nous enseigne, c'est des choses qui nous font comprendre que nos vies changeront en 5-6 mois, en 2 semaines. Ma situation va changer.
les choses seront plus claires pour moi. Et on prie, on médite la parole de Dieu, on va à l'église, jusqu'à ce qu'on sent, on perçoit que les choses n'évoluent pas comme on le pensait. Et donc, du coup, on est déçu. Et puisqu'il y a la déception derrière, ben, on est découragé. Bien aimé, tous les jours, j'ai toujours dit que l'être humain, c'est un être spirituel. Il est influencé par deux royaumes, le royaume des ténèbres et le royaume des lumières, le royaume de Dieu et le royaume de Satan, le royaume des ténèbres. Toute notre manière de penser est influencée par ces deux royaumes. Le diable, lui, royaume des ténèbres, il n'a qu'un seul désir, que tu restes ignorant des vérités de Dieu te concernant. Comment il faut comprendre que Jésus, qui est venu nous sauver, il nous dit, vous aurez des tribulations. Mais courage, moi j'ai vaincu le monde. Vous aurez des problèmes. Mais malheureusement, je pense qu'on a mal compris notre relation avec Dieu. C'est comme si le problème ne doit pas exister dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est comme si les situations difficiles doivent disparaître dans la vie d'un enfant de Dieu. Et pourtant, il est dit bien, quand tu traverseras les feux, quand tu traverseras les eaux tumultueuses, tu ne seras pas submergé, tu ne seras pas consumé, je serai avec toi, traverser, se passer. Ce qu'on oublie, c'est que nous sommes dans un monde qui est encore sous la domination de Satan. Jésus avait dit, le prince de ce monde arrive, il n'a rien à moi. Donc même lui, il a dit que Satan domine encore le monde dans lequel nous vivons. Cela suffit simplement que nous pouvons nous retrouver dans un environnement ou dans des situations qui ne sont pas forcément ce qui nous fait plaisir en tant qu'enfant de Dieu. Mais Dieu nous a donné des billes. Sa parole qui nous dit, non, vous traverserez. Ce n'est pas votre destinée. Que même quelle que soit la situation, le diable est sous vos pieds. Que j'ai des projets de bonheur et non des malheurs pour toi. Donc la chose la plus importante, quand Satan veut t'imposer un regard malheureux de ta vie, un regard de déception, de découragement, rappelle-toi ce que Dieu a dit te concernant. Rappelle-toi pourquoi tu as cru en Dieu. Tu as cru en Dieu parce que tu étais convaincu que ta vie, la bonne vie, la meilleure, l'excellente vie est en lui. Ta vie est en lui. C'est ça qui t'a mené à dire, je donne ma vie à Jésus. Mais maintenant, quand les choses ne fonctionnent pas forcément qu'il faut, comme tu le souhaites, ça ne signifie pas que Dieu t'a oublié, que ça ne marche pas. Non, ça marche, bien aimé. Il y a un autre élément que je dois ajouter. Il faut que nous apprenions à grandir. Ils ne sont pas nombreux les chrétiens qui savent qu'il faut vraiment grandir spirituellement, développer une certaine conscience, une certaine maturité à l'intérieur de nous. Parce qu'un enfant, parfois, il a toutes les omelettes et tous les œufs que sa mère a laissés. Mais un enfant n'est pas capable de se faire une omelette seul. L'enfant dépend des adultes. Spirituellement, lorsqu'on n'est pas grand, on n'a pas grandi spirituellement, on a du mal à opérer, à agir de manière spirituelle pour que les choses changent dans notre vie. On a une mentalité d'enfant. Ce n'est pas une accusation, ce n'est pas un jugement, mais c'est un encouragement. On ne peut pas manifester la vie de Dieu sans grandir. Et comment on grandit? En se nourrissant encore de la parole de Dieu. En se nourrissant encore de la parole de Dieu et en pratiquant cette parole. On est trop pressé, notre génération. C'est un enfant de 7 ans qui veut conduire la voiture de son père. C'est une fille de 8 ans qui veut à tout prix être enceinte. Ça ne marchera pas. Donc, c'est des choses essentielles. Mais le diable te fera croire que non, ça ne marche pas parce que Dieu ne te connaît pas, parce que cette église-là, c'est pas bien. Non, parce qu'il y a un développement spirituel à l'intérieur de nous qui nous permettra de pouvoir nous épanouir spirituellement. Désire grandir, s'il te plaît. Nourris-toi de la parole de Dieu. Pour porter des fruits, un arbre a besoin de grandir. Jésus dit, nous sommes des branches. Nous portons des fruits, mais nous devons être attachés à lui. Lui, c'est qui? C'est la parole. Lui, il est la parole. Donc, si nous sommes attachés à la parole, et nous grandissons, nous devenons de plus en plus sages, nous devenons de plus en plus matures, et nous commençons à comprendre les choses de la vie, et nous savons réagir devant les problèmes de la vie. Nous n'avons plus peur, nous n'avons plus honte, nous ne sommes plus inquiets de notre avenir, nous savons répondre à Satan quand il veut nous faire comprendre que Dieu nous a oubliés, que notre vie ne fonctionne pas, nous disons laisse tomber, je connais la vérité. Ça, c'est un adulte. Après, j'ai prié que le Seigneur t'aide à discerner cela.
Ce n'est pas encore fini. Celui qui a commencé va achever l'œuvre qu'il a commencée dans ta vie au nom de Jésus. Voilà. Alors, il y a une autre question. Oui, on a encore le temps. Quand on est dans une église et que l'on ne reçoit rien, est-ce que c'est à cause des esprits méchants, de manque de soumission au pasteur ou mon esprit qui est fermé? Recevoir quoi? C'est ça que je voulais plus poser la question. Recevoir quoi? Recevoir de qui? Si la personne était en face, moi, j'aurais demandé cette précision. Recevoir parce que spirituellement, nous avons tout, nous possédons tout, nous avons déjà tout reçu. Même le Saint-Esprit. Donc, il y a un problème de compréhension des enseignements et de ce que dit la parole de Dieu. Mais je sais que cette personne a posé la question, elle est sincère, pour la simple raison que beaucoup de personnes dans les églises parlent de recevoir. Mais en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas dans l'église que je reçois. C'est par la foi que je reçois la vie éternelle, la vie de Dieu. C'est par la foi que je reçois la délivrance, la libération, les bénédictions. C'est par la foi que je reçois l'élévation, la santé divine. Donc ça, c'est normalement ça. Alors l'église, qu'est-ce que fait une église? L'église, c'est la communauté de tous ceux qui croient en Jésus, qui se mettent ensemble pour célébrer Dieu, pour adorer Dieu, pour se préparer, se former, afin d'aller annoncer la bonne nouvelle. Moi, j'aime dire que l'église, c'est une caserne où on forme des soldats pour Jésus. Lorsque nous sommes prêts, nous allons dehors annoncer la bonne nouvelle. Nos vies doivent se développer pour qu'elles témoignent. Mais l'église aussi peut être un environnement où quelqu'un découvre effectivement la joie d'être chrétien à cause de l'atmosphère qui peut exister dans un environnement parce qu'on adore, on est en train de célébrer à cause des enseignements. Mais j'aurais conseillé à quelqu'un de revenir sur la parole de Dieu. Ta foi t'amène à recevoir la vie de Dieu à cause de ta foi en Christ Jésus. La Bible dit dans Jean 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom. Donc tu vois, avant même l'église, ta foi t'amène à dire, j'ai reçu Jésus dans ma vie. C'est lui la bénédiction finale. Et grâce à ta foi en Jésus, tu as toutes les autres bénédictions. À tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont cru en son nom, il leur donne le pouvoir, la capacité de devenir enfants de Dieu. Donc nous recevons Jésus avant même que nous allions dans une église. Bon, il y a ceux qui donnent leur vie à Christ dans une assemblée. Mais la plupart d'entre nous, nous acceptons à l'intérieur de nous que Jésus devienne notre Seigneur personnel, notre Maître personnel. C'est ça qu'on appelle recevoir. Donc lorsque la personne dit, quand on est dans une église qu'on ne reçoit rien, bien-aimé, tu as déjà reçu Jésus en toi. Jésus, c'est la bénédiction de Dieu pour toi. Maintenant, il reste une chose. Cette bénédiction, c'est comme une grande sémence, la parole de vie qui est entrée dans ton cœur. Maintenant, c'est à toi de te dire, ma vie est dans la parole. Je veux commencer à méditer la parole, à extraire toutes les belles choses que Dieu a dites me concernant. Mais en recevant Jésus, tu as reçu la vie de Dieu. Tout ce dont tu as besoin est en Christ. Mieux encore, Dieu te donne lui-même son esprit. En recevant le Saint-Esprit, tu as le pouvoir de pouvoir faire des grandes choses, des exploits. Parce que la puissance de Dieu est au-delà de toi. Tu as reçu les deux choses les plus importantes. Tu n'as pas reçu rien, si tu veux. Tu as reçu les deux éléments les plus importants. Christ, parole de Dieu. Christ, esprit de vie. Maintenant, c'est juste bien discerner la parole de Dieu et te nourrir de la parole pour que ta conscience se cale sur la parole. Il ne faut pas que tu te cales sur la culture chrétienne. Une église ne te donnera que ce que les hommes font là. Je dirais encore pour terminer, fais attention de vivre ta foi avec les émotions et la culture humaine. Les émotions et la culture humaine. Parce que, supposez que tu es dans une église, je suppose que tu es dans une église, et que tu te dis, je ne reçois rien dans l'église où je suis. J'ai envie d'aller voir dans une autre église. Parce que je pense que là-bas, ils reçoivent quelque chose. Mais je vais te garantir que tant qu'on n'a pas discerné ce que je viens de dire, les gens font des croisements comme ça sur l'autoroute de la vie,
Il y a ceux qui quittent l'église où toi tu vas. Il y a ceux qui viennent dans ton église que tu as quittée. Donc les gens ne savent même pas qu'est-ce qu'ils veulent, alors que tout est dans la parole de Dieu. Les gens se croisent dans la vie. Quand tu quittes, tu vas à torrent de feu, il y a des gens qui ont quitté, qui vont chez Dernier Crachat de Jésus. Et ils quittent là-bas, ils vont à Montagne Sacrée. Parce que c'est un problème de maturité, un problème de connaissance réelle de la parole de Dieu. Au-delà de tout le reste, ce que les hommes peuvent te dire, chez nous c'est ci, chez nous c'est là. Pose-toi la question, est-ce que leur vie a changé réellement? Pas ce qu'eux disent. Parce que la vie qui a changé, tu vois le témoignage, tu vois le caractère de Christ. Mais tant que les vies ne changent pas, on va te raconter ce que font les églises. Ce n'est pas l'église qui va transformer ta vie, c'est la parole et l'Esprit de Dieu. En tout cas, je prie pour toi, pour que ce que je viens de dire, tu discernes cela et que ça te libère, ça te fait gagner. Ça te fait gagner du temps, s'il te plaît. Voilà. Ah, une autre question. Oui. Comment rencontrer, voir, écouter Dieu qui est esprit. Alléluia. Tout à l'heure, je disais que nous avons perdu de vue que nous sommes esprits. Nous le chantons, nous le disons. Mais beaucoup de gens n'ont pas cette conscience que nous sommes esprits. Un esprit, c'est un corps, peut-être invisible aux yeux physiques, mais c'est un corps à part entière. Donc, il faut que tu développes la conscience que tu as des yeux spirituels et que tu as des oreilles spirituelles qui te permettent de pouvoir opérer, entendre le monde spirituel. Donc, si toi, tu es avec moi et que tu me parles et que je te dis des choses que tu ne m'as pas dites, que je viens de capter, parce que j'ai entendu l'Esprit me parler de ça. Mais si j'ai entendu l'Esprit me parler, cela signifie simplement que j'ai entendu l'Esprit avec mes oreilles spirituelles et pas mes oreilles physiques. Donc, quand on parle de voir et écouter, cela signifie simplement que nous avons développé la sensibilité spirituelle. Nous sommes arrivés à discerner le monde spirituel et cela n'arrive pas au hasard. Ou peut-être il y a les uns qui le font, les autres non. Tout enfant de Dieu, qui que tu sois bien-aimé, tu es capable de développer, d'ouvrir tes yeux spirituels et tes oreilles spirituelles pour entendre et voir le monde spirituel. Tout le monde est capable. Tout le monde. C'est juste être soumis à la parole de Dieu qui nous dit comment il faut faire, de quelle manière il faut le faire. Ça, c'est de deux. Et de un, de deux, il faut pas être pressé. Fais les choses de la manière telle que Dieu veut que ça soit fait. On est pressé, on n'est plus discipliné spirituellement. Mais on veut que les choses se manifestent en 30 secondes. Non. Regarde Jésus, le premier être humain qui a eu l'Esprit de Dieu en lui. Il a fallu attendre 30 ans pour qu'il aille rendre ministère. Mais nous, on n'est pas capable. On n'est plus capable du tout. On veut que les choses se manifestent. Je veux l'onction, je veux ceci, je veux cela. Il faut se développer, il faut grandir. Alors, rencontrer. Comment rencontrer? Rencontrer Dieu, je l'ai dit tout à l'heure, il faut un désir à l'intérieur de toi. Est-ce que tu as vraiment le désir de rencontrer Dieu, d'avoir une relation personnelle avec lui? Ça commence par l'intérieur. Or, quand tu as un désir à l'intérieur de toi, ça signifie que c'est un désir spirituel. Un désir de Dieu, c'est un désir spirituel. L'Esprit de Dieu va répondre à ton désir. N'oublie pas, j'ai dit tout à l'heure dans Jérémie 29, verset 13, il dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, et il précise, je me laisserai trouver par vous. C'est possible de rencontrer Dieu, c'est-à-dire que j'ai eu une expérience personnelle à l'intérieur de moi. Une expérience personnelle. Ce n'est pas parce que les gens parlent de Dieu, alléluia Dieu, non, je sais de qui il s'agit. Donc là, c'est ce qu'on appelle une expérience personnelle. Mais parce qu'à l'intérieur de toi, tu avais le désir de Dieu, la quête de Dieu. Tu dis, je veux rencontrer Dieu, je ne veux pas qu'on m'en parle. Ça fait longtemps qu'on m'en parle de Dieu. Je n'ai jamais expérimenté cette soif que certaines personnes expriment dans les églises. Ces gens-là qui sont heureux de parler de Dieu, qui ne se lassent pas de parler de Dieu des heures et des heures. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont fait une rencontre réelle. Et cela est disponible pour tout le monde. Il dit, vous pouvez me trouver. Si vous me cherchez de tout votre cœur, moi, je vais me laisser trouver par vous. Je peux ajouter aussi, à part le désir intérieur, Romains 1, verset 20, depuis la création, les œuvres de Dieu parlent à la pensée et à la conscience des hommes et de ses perfections invisibles. Les œuvres de Dieu. Dans le monde, nous voyons des choses que l'homme n'a pas créées, des choses qui nous impressionnent comme l'océan. Quand tu vas à la mer, tu regardes l'étendue de l'océan. Quand tu regardes les montagnes, tu regardes les couleurs de fleurs.
Tu regardes les oiseaux. Tu dis, oui, mais ça, c'est pas l'homme qui a créé. Il dit, depuis la création, les œuvres de Dieu parlent à la pensée et à la conscience des hommes de ces perfections invisibles. Quiconque sait regarder peut y discerner clairement sa divinité, sa puissance. Tu es capable de voir la divinité, la puissance de Dieu dans ce qu'il a créé. Mais on n'a plus le temps de l'observer. Tu t'assois, tu te dis, oui, je m'en vais dans une petite clairière et j'observe les arbres qui poussent, comment les arbres bougent. J'entends les cris des oiseaux. Je regarde les petits enfants qui piaffent à gauche, à droite. Quand tu observes la création de Dieu, tu trouveras Dieu derrière. Quand tu observes juste pour observer, c'est ce que la Bible dit. Quiconque sait discerner peut y discerner, quiconque sait regarder peut y discerner clairement sa divinité et sa puissance. Aussi, depuis les temps anciens, les hommes qui ont sous leurs yeux la terre et le ciel et tout ce que Dieu a créé ont connu son existence et son pouvoir éternel. C'est nous qui faisons semblant. Il dit, si nous sommes sur terre et que nous avons regardé ce que Dieu a créé, soyons honnêtes en disant, Dieu existe. C'est ce qu'il dit. Aussi, depuis les temps anciens, les hommes qui ont sous les yeux la terre, le ciel et tout ce que Dieu a créé ont connu son existence et son pouvoir éternel. Si nous sommes honnêtes, si nous sommes humbles, nous dirons, ça c'est Dieu. Et puisque les choses que j'ai observées m'amènent à dire Dieu existe, je changerai ma façon de penser. Je n'écouterai pas les gens qui disent, ouais, Dieu n'existe pas, oh, Dieu n'existe pas. Non, moi je dirais, si tu es capable de créer la mer, si tu es capable de créer le soleil, si tu es capable de créer la couche d'ozone qui protège la Terre du soleil, mais si tu n'es pas capable, alors tais-toi et crois en Dieu. Et voilà pourquoi il dit, ils n'ont donc aucune excuse de dire qu'ils ne savent pas si Dieu existe. Il n'y a pas d'excuse. Dieu existe. Rien qu'en observant, on sait qu'il y a quelqu'un qui a créé ces choses-là. Donc il y a deux manières. Un désir intérieur et ensuite l'observation de tout ce qui est autour de nous. Et pour voir et écouter, j'ai expliqué, ce sont des sens spirituels de notre homme spirituel. Les sens spirituels, les yeux spirituels, les oreilles spirituelles, nous les possédons. Mais c'est en nous développant spirituellement que ces sens vont s'ouvrir et nous serons capables de pouvoir voir Dieu et entendre Dieu. Ce n'est pas avec nos oreilles physiques, non. Nous avons des oreilles spirituelles parce que nous sommes des esprits, nous sommes des êtres spirituels. Nous avons deux pères Dieu. Une paire pour les choses physiques, une paire pour les choses spirituelles. Deux paires d'oreilles, deux oreilles pour les choses, pour les sons physiques et deux oreilles pour les sons spirituels. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Voilà, que je peux te dire encore. C'est l'apôtre Paul qui prie. Éphésiens 1, verset 17. Il dit, je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père glorieux, de vous donner l'esprit de sagesse qui vous le révélera et vous le fera vraiment connaître. Alors, sa prière, écoute bien, qu'il ouvre vos yeux à sa lumière, afin que vous compreniez à quelle espérance il vous a appelé et quelle est la richesse et la splendeur des biens destinés à ceux qui lui appartiennent. Qu'il ouvre les yeux. Parce qu'il y a des yeux spirituels. Lorsque tu as ce désir de Dieu, lorsque tu restes dans sa présence, ses yeux vont s'ouvrir. Tu ne vas pas forcer. Tu ne vas pas forcer. Tu as ces yeux-là. Il faut que ton homme intérieur, ton homme spirituel grandisse. En grandissant, c'est comme un enfant, un bébé ne parle pas, il zeuille. Mais quand il va grandir, il sera capable de pouvoir parler. Donc quand tu grandis spirituellement, tes yeux spirituels vont naturellement s'ouvrir. Quand tu grandis spirituellement, tes oreilles spirituelles vont naturellement s'ouvrir. On grandit. Voilà ce que je peux dire là-dessus. En tout cas, sois béni, abondamment bien-aimé. Alors, une autre question. Comment puis-je développer la conscience d'être esprit véritablement et y demeurer dans cette conscience de manière pratique? Je prends un exemple. 2 Corinthiens 6, verset 16 dit ceci. Car nous sommes, nous, le temple de Dieu vivant. Comme Dieu lui-même l'a dit, je demeurerai et je marcherai avec eux et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Il dit car nous sommes le temple du Dieu vivant. C'est une phrase de la Bible. Mais ils ne sont pas nombreux ceux qui sont conscients de cette phrase. Un jour, tes parents t'ont donné un nom, un prénom. Tu t'appelles X.
Quand on t'a donné ce nom-là, tu ne savais même pas, tu n'avais pas la conscience, c'était un bébé. Mais à force d'accepter lorsque les gens disaient, allez, je prends Marie, 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 tu dis, ok, cela signifie que c'est moi. Et c'est devenu ta conscience. Chaque fois qu'on appelle Marie, tu te réveilles. Là où il y a 5 Marie, quand on dit Marie, toutes les 5, vous allez vous réveiller. Vous allez vous lever. Mais cette conscience est venue progressivement. Tu as accepté ce que les gens ont dit que tu es. Dieu dit que tu es temple de Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 16, il dit que l'Esprit de Dieu demeure en toi. Si tu répètes cela encore et encore et encore, comme quand on te répétait ton prénom, Marie, 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 quand est-ce devenu ta conscience humaine? Si tu répètes la vérité de Dieu à l'intérieur de toi, c'est que Dieu dit que tu es, ça deviendra naturellement ta conscience. On ne peut pas former quelqu'un à devenir conscient. La personne devient consciente derrière la vérité de ce que Dieu dit. De la conscience que Christ est en moi, la conscience que l'Esprit de Dieu est en moi. Il faut déjà que je sois d'accord. Parce que c'est ça qu'on appelle la foi. Le christianisme, bien aimé, c'est la communion du divin avec l'humain. C'est la seule religion, si je peux me permettre, qui unit le Créateur avec sa créature. Donc, il faut que tu acceptes cela, que je suis chrétien. Cela signifie que l'Esprit de Dieu est venu habiter en moi. Cela doit être une conscience. Cela doit être pas une information. Ah oui, amen. Non. Tu dois avoir cette conscience. Et que, en grandissant dans la foi, tu es capable de pouvoir un jour parler naturellement de la présence de l'Esprit de Dieu au-dedans de toi, sans que ce soit un peu de la folie. Parce que toi-même, quand tu es à la maison, sur ta chaise, sur ton lit, et tu dis, l'Esprit de Dieu est dedans de moi, est-ce que tu es convaincu? Ou tu te dis, ok, puisque c'est ça qu'on dit dans les églises, c'est ça. Mais ce n'est pas encore une conviction de ça. La conscience, c'est parce que je me répète la vérité, l'information, encore et encore, jusqu'à ce qu'il n'y a rien d'autre qui impacte ma façon de penser. Je me nourris de la vérité. Rien d'autre ne va impacter ma façon de penser. Ça devient ma réalité. Ça devient une évidence. Je suis un garçon, je suis une fille. Ça devient une évidence. Ça devient une conviction. Personne ne peut me dire que ce n'est pas vrai. C'est ça qu'on appelle une conscience. Mais ça ne peut pas venir en 30 secondes. J'ai pris l'exemple d'un prénom qu'on donne à un bébé. Quand on lui donne le prénom, l'enfant ne savait même pas ce que ça signifie. En grandissant, chaque fois que la petite conscience se réveillait, l'enfant entend un nom qu'on répète, et l'enfant s'est dit, OK, ce prénom-là, ce mot-là, signifie que c'est moi. J'accepte cela. Jusqu'à ce qu'en grandissant, même quand à 30 ans, tu lui changes de prénom, elle aura du mal à enlever l'ancien, parce que c'est devenu sa conscience. C'est en répétant la vérité qui est contenue dans la parole de Dieu que cette parole deviendra notre conscience. Par exemple, quand la Bible dit Christ en moi, l'espérance de la gloire, je m'assois, je médite. Chaque jour, je me dis Christ en moi. L'Esprit de Dieu est au-dedans de moi, c'est ce qui me permet de faire des grandes choses. Au lieu d'être conscient du péché, au lieu d'être conscient des échecs, au lieu d'être conscient, c'est-à-dire que tu ne penses qu'aux échecs, tu ne penses qu'aux problèmes, tu ne penses qu'à la santé, à la maladie, même pas à la santé. Tu penses qu'à des choses compliquées. Mais c'est ça ta conscience, malheureusement. Est-ce que tu peux arriver à penser parole de Dieu? Jusqu'à ce qu'à chaque fois qu'il y a une situation, parole de Dieu. Parce que ta conscience n'est pas tournée vers autre chose. J'aime souvent dire au refuge, pour ceux qui sont avec moi à Toulouse, il faut être conscient de la vérité de la parole de Dieu et non pas être conscient du péché. Parce qu'il y a des chrétiens nés de nouveau qui continuent à vivre une vie nouvelle, mais une vie nouvelle basée sur l'ancienne vie, la pensée. Moi, je suis une nouvelle création. Je suis né sans péché. Mais est-ce que les gens peuvent comprendre ça? C'est ça la conscience. Oui, je suis né en Christ. Je suis né sans péché. Je suis né dans la présence du Père. Je suis né libre. Je suis né puissant. Je suis né fort. Je suis né béni. Ça, c'est ce qu'on appelle la conscience. Après, maintenant, il faut développer cela, que ce soit ma façon de penser. Il n'y a pas très longtemps, je disais à mes filles tout à l'heure, je ne sais pas à quel moment où j'ai arrêté d'avoir peur.
J'ai arrêté d'avoir peur. Quelqu'un me disait un jour, oui, mais parce que tu as vécu une vie particulière. C'est pas ça. C'est que la peur te fait comprendre que demain, ta vie sera compliquée. Mais je ne connais même pas encore demain. Pourquoi je m'inquiète déjà sur demain? J'ai investi tout ce que j'ai comme énergie, comme foi, comme conscience au présent. Le passé, c'est trop tard. Le futur, avec Dieu. Alors, le présent. Pourquoi demain m'inquiète? Il n'existe même pas encore. Donc, c'est une manière de penser qui change et qui apaise le cœur. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Il faut que nous arrivions à développer une conscience par rapport à la vérité de la parole de Dieu. Alors, il y a une question. Comment développer une foi spirituelle ferme? Non. Comment développer une foi spirituelle comme celle de la femme à la perte de sang, la femme qui avait l'hémorragie? Développer. J'aime bien ce mot que tu as utilisé, bien-aimé. Développer. Cela signifie que tu es conscient que la foi, tu l'as. Et Jésus, plusieurs fois, il disait, si vous avez la foi gros comme un grain de moutarde, tout petit, vous êtes capable de dire à la montagne de quitter là où elle est, de se jeter à la mer. Elle va vous obéir. Donc, tu vois, un grain de sable, un grain de moutarde, pardon. Donc, tu as la foi, mais tu cherches à développer cette foi-là. Tu sais une chose. Josué 6, verset 2, Dieu dit ceci. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants hommes. Il dit, vois. Bien aimé, quand tu prends la parole de Dieu, quand tu lis la Bible, est-ce que tu vois la même chose que ce que Dieu dit? Parce que c'est là où la foi doit s'écaler. Je parle tout le temps, depuis un moment, de la confiance que nous devons avoir en Dieu. La foi, c'est la confiance en Dieu. Croire en Dieu, c'est une chose. La Bible dit que même les démons croient en Dieu, ils tremblent. Mais nous n'avons pas besoin que de croire en Dieu. Nous avons besoin d'avoir confiance. C'est-à-dire que quand il dit saute, je saute. Quand il me dit marche, je marche. Quand il me dit assieds-toi, je m'assois. Je ne me pose pas la question pourquoi il me dit quoi. Non, j'ai totalement confiance en sa parole. C'est ça qui est important. Donc si il dit, vois, je livre entre tes mains. Jéricho n'était pas encore tombé. Jéricho n'était pas encore tombé. C'était la ville la plus fortifiée de leur contrée. Dieu lui dit, vois, je livre entre tes mains la ville de Jéricho, son roi et tous les vaillants soldats. Voilà le frère Josué qui est assis là. Dieu lui dit, vois, tu ne peux pas posséder ce que tu ne vois pas. Ce n'est pas un problème de foi particulière, non. C'est un problème de confiance d'abord en Dieu. La femme avait dit, la femme dont il s'agit, elle a dit, si moi j'arrive à toucher un pan de son habit, de son vêtement, je vais guérir. En fait, c'est elle qui a créé. Elle a créé. Elle était convaincue que c'est Jésus la solution. Sommes-nous convaincus que la parole de Dieu, c'est la solution? Pour que, quoi que nous désirions, que nous nous focalisions sur ce que dit la Bible. Elle dit, parce que personne ne lui a dit, elle n'a pas lu quelque part dans un verset, va toucher Jésus, tu seras guéri. Non. Elle a créé les circonstances en se calant sur la vérité de la parole de Dieu. C'est-à-dire en se calant sur la vérité que Jésus, c'est ma solution. Je ne le laisse pas passer. Donc lorsque toi tu prends ta Bible, il y a une situation. Quel est le niveau de confiance as-tu en Dieu quand il te parle de ta vie, quand il te parle d'une situation, pour que tu te dises, Seigneur, je ne te laisserai pas passer. Je crois in texto tel que tu parles. L'important pour moi, que je prenne, que je mette à l'intérieur de moi. La femme n'avait pas quelque chose que nous n'avons pas. Nous avons la foi. Mais c'est notre confiance en Dieu, notre capacité de croire en la vérité de la parole de Dieu qui fait la différence de toutes les personnes qui croient, ceux qui reçoivent et ceux qui ne reçoivent pas. Jésus était convaincu de ce qu'il était. Quand il parlait pas comme un être humain normal, non. Il savait qui il était. Quand il parlait comme l'enfant de Dieu qu'il était, le fils de Dieu qu'il était. C'est que nous sommes devenus aujourd'hui. Nous avons l'esprit qu'il avait. Nous avons la parole. Lui-même, il est venu habiter en nous. Nous avons le mandat. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons le pouvoir.
Donc, si nous devons toujours nous sentir de petits peuples, c'est que nous ne savons pas qui nous sommes. La connaissance de ce que nous sommes et la confiance en ce que Dieu dit, que tu peux dire aux eaux desséchées, vivez, et que les eaux vont vivre, les eaux desséchées vont revivre, que tu peux dire à la montagne, ôte-toi de là, jette-toi la mer, la montagne va t'obéir. Tu ne doutes pas dans son cœur, parce que c'est ça le problème. Changer notre manière de voir les choses, qui nous sommes depuis que nous sommes nés de nouveau. Qu'est-ce que nous possédons depuis que nous sommes nés de nouveau? Est-ce que les gens connaissent quand même le monde spirituel, ou bien les gens racontent ce qu'ils veulent? Parce que tout ce dont nous avons besoin dans le monde physique, c'est d'abord spirituel. Tout ce que les gens attendent, même la question qu'on m'a posée là, voilà, je ne reçois rien, mais c'est déjà spirituel. Il faut que j'aie déjà la connaissance des réalités spirituelles. Que je monte à ce niveau-là, que je vois les choses spirituellement. C'est ça qui fait la différence. Et moi, je travaille là-dessus pour que beaucoup de personnes arrivent à retrouver la conscience. J'ai toujours dit, bien aimé, et je le répéterai jamais assez, c'est mon expérience des pasteurs. Tu peux voir une église de 100 000 personnes. Il y a moins de 10 000, il y a moins de 1000 qui ont cette rencontre personnelle avec Dieu. Les gens sont dans l'ambiance. La preuve, quand les situations arrivent, c'est là où tu découvres que les gens n'ont jamais été totalement fondés à la parole. C'est mon expérience de berger. Mais quand on aura réellement compris le spirituel, nous serons capables de pouvoir discerner le monde spirituel, mais surtout vivre tout ce que dit la parole de Dieu. Donc, par rapport à cette femme, c'est la confiance. Et voir la même chose que Dieu. Voir la même chose que Dieu. Quand Dieu dit « vois », je vois. Mais surtout, développer la confiance, parce qu'elle, elle est partie dans l'assurance, dans la confiance, parce qu'elle s'est dit « j'ai un problème, lui, il est la solution ». Quand tu as un problème, un vrai, et que tu te tournes vers Dieu, tu ne seras jamais déçu. Tu ne seras jamais déçu. Elle s'est dit « je ne mets pas ma foi ailleurs, c'est lui et lui seul ». Donc, développer cette foi-là, c'est dans la parole, encore une fois la parole. Et puis, que je peux encore dire là, il faut te débarrasser de ton esprit de tout ce qui est mauvaise image. Parce que tant que tu as des mauvaises images à l'intérieur de toi, ce que dit la parole de Dieu, tu es incapable de pouvoir intégrer cela à l'intérieur de toi. Quand tu as des mauvaises images, la parole a beau te rassurer, tu as quelque chose à l'intérieur de toi qui est en contradiction avec la vérité de la parole de Dieu. Elle n'a pas réfléchi. Elle s'est dit, c'est lui. Elle n'a pas réfléchi à la loi qui lui interdisait d'aller là où il y avait des gens dans l'état dans lequel elle était. Elle s'est dit, c'est lui et lui seul. Et je vois la même chose que Dieu. Et non seulement je vois la même chose que Dieu, j'ai confiance. Et non seulement j'ai confiance, je suis totalement en phase avec ce qu'il me demande de faire et d'être. Regarde, Philippiens 4, verset 8, pour terminer sur ça. Enfin, frères, que tout ce qui a de vrai, de noble, d'honorable, ce qui a une réelle valeur, qui est juste, pur, digne d'être aimé, occupe vos pensées. Qu'est-ce qui occupe tes pensées? C'est ça qui doit t'intéresser. Qu'est-ce qui occupe tes pensées? Parce que si tes pensées sont occupées par des choses négatives, tu as beau prier, ça ne marchera pas. Parce que l'homme est tel que sont ses pensées, dit la Bible. Si tes pensées sont des pensées d'inquiétude, d'angoisse, d'agitation, de doute, de peur, tu ne peux pas attirer les choses de Dieu. C'est l'esprit qu'avait Jésus. C'est l'esprit qu'avait cette femme-là. Il faut que nous arrivions à enlever les mauvaises herbes. Oh, merci Saint-Esprit. Il faut que nous arrivions à enlever les mauvaises herbes, tout ce qui est mauvais à l'intérieur de nous, pour que nous arrivions à faire asseoir la parole et la parole seule. Bien-aimé, que Dieu te bénisse abondamment. N'oublie pas, Proverbe 4, verset 23 dit que tu dois faire attention à ce que tu penses, parce que ta vie en dépend. Pense comme Dieu, vois comme Dieu, et que cela te soit fait selon ta foi au nom de Jésus. Voilà ce que je pouvais dire là-dessus. En tout cas, j'espère avoir répondu à toutes les questions qui m'ont été posées. Passez une très, très bonne soirée. Surtout, il y a le QR code pour ceux qui ont vraiment à cœur de soutenir cette mission, de divulguer, de proclamer la parole de Dieu au travers cette émission et son Église. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et surtout, n'oubliez pas, si c'est la première fois, abonne-toi. Sinon, envoie à quelqu'un, dis-lui, abonne-toi, tu seras éclairé par la parole de Dieu. En tout cas, passez une excellente soirée. Je vous dis shalom, shalom, à très bientôt.